C'est comme si pendant des années j'avais vu le spectre coloré qu'on connaît et que d'un seul coup j'avais accès à l'ultraviolet, à l'infrarouge, à des choses que j'avais pas regardées, simplement parce que j'avais pas ouvert les yeux. Et en fait, c'est une forme de liberté totale de pouvoir s'extraire de la simple représentation figurative. Je m'inspire de beaucoup de choses parce qu'en fait, tout part au début du fait que j'ai abandonné le figuratif au profit de l'abstrait. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience du fait que tout est lié, du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit qu'on regarde au microscope jusqu'à l'espace. Du coup, tout se mélange. Les sciences, effectivement, l'art, certaines religions, même si je ne suis pas croyante. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'abstrait, j'ai vu que notre vision des choses était souvent très étriquée, très petite. Et quand on en est libéré, on peut vraiment tout voir. Et donc, tous les domaines se mélangent. Il n'y a pas besoin de faire des restrictions, de mettre les choses dans des cases. Au début, j'ai plutôt cherché des idées de forme, notamment pour mes peintures. Et assez vite, en fait, je me suis retrouvée à noter un peu tout ce que je vois, tout ce que j'apprends, tout ce qui passe par là. Par contre, les alphabets, l'écriture et les pétroglyphes ont une place vraiment importante, prépondérante, quelque chose qui revient fréquemment. En fait, reproduire la réalité, ça rassure les artistes, ça rassure les spectateurs, mais souvent c'est plus des prouesses techniques que des réflexions vraiment sensibles. Du coup, la difficulté, c'est que c'est moins immédiat, il faut se plonger dedans, c'est moins facile au départ de voir quelque chose qui ne représente pas ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on reconnaît. Donc certaines personnes rejettent ça. Mais quand quelqu'un accepte de se plonger dedans, c'est très intéressant parce que les personnes finissent par parler d'elles. C'est-à-dire mettre dans ce qu'elles voient ce qui vient d'elles, de leur vie, de leurs expériences, de leurs émotions. Donc c'est beaucoup plus juste finalement, même si c'est moins représentatif.
Avec toutes les recherches de forme, d'équilibre, de texture, les brillants, les mats, tout ça, je pense que j'en ai déjà pour quelques années de travail. Et plus j'avance dans mon travail, plus j'ai l'impression que ma palette s'élargit avec plus de noir, plus de blanc, avec des S à chaque fois. Enfin, c'est pas monochrome du tout. Et en plus, il y a tous les reflets dans les parties noires brillantes de mes peintures qui font que toutes les couleurs du monde en fait rentrent dans les tableaux, y compris les spectateurs même avec leurs vêtements. Leurs couleurs se reflètent dedans. Donc ça fait déjà beaucoup de couleurs en fait.